et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des petites gaufres. Donc vous allez voir, on va utiliser ma foi le moule gaufre hein, tout simplement. Donc moi c'est un moule que j'adore parce qu'en fait c'est super pratique, il y a 8 empreintes, donc on fait 8 gaufres en même temps. C'est fini le temps passé derrière le gaufrier à attendre, à avoir toutes les gaufres mangées par tout le monde et nous on les regarde quoi, on les mange pas. Donc vous allez voir c'est une recette assez légère parce que plutôt que d'utiliser du beurre, on va utiliser des bananes. Alors pour cette recette on va avoir besoin de 300 g de bananes et le mieux c'est de les utiliser un petit peu faites, hein, comme ça permet de les écouler. De 120 g de farine, d'un sachet de levure chimique, de 2 œufs, d'un yaourt nature, de 70 g de lait, un peu d'extrait de vanille, 1 à 2 cuillères à café, et de 30 g de sucre vanillé. Allez, donc déjà on va préchauffer le four à 180 degrés et pendant que le four préchauffe, on va mettre le moule dans le four. Comme ça le moule sera chaud quand on mettra la préparation dedans et ça permettra de mieux saisir les gaufres. Allez, donc déjà on va écraser les bananes. Faut vraiment bien les réduire en purée hein. Et une fois que c'est bien réduit en purée, on va pouvoir mettre dans le cul de poule. Et une fois que c'est réduit en purée, on va pouvoir rajouter les œufs. Et je mélange tout ça avec la cuillère magique. Ensuite, on va pouvoir rajouter la farine. Donc je la tamise dans le mélange. Hein. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus homogène. Et ça évite un peu les grumeaux. Et j'ajoute également la levure. Et cette fois, je passe au fouet et je mélange. On va pouvoir rajouter le lait. Donc un petit peu comme d'habitude, du lait animal ou du lait végétal, c'est vraiment comme vous voulez. Moi c'est très souvent du lait d'avoine, mais c'est vraiment comme vous préférez. On va pouvoir rajouter le yaourt. Et enfin on va pouvoir rajouter la vanille et le sucre vanillé. Après ça dépend si vous aimez ça ou pas. J'en mets l'équivalent d'une cuillère à café et je vais mettre le sucre vanillé. Je n'en avais qu'un sachet, mais si vous avez du sucre vanillé en pot ou peu importe, forcément ce sera moins embêtant d'ouvrir les sachets, ou même si vous le faites maison, c'est encore mieux. Hein. Après je sucre volontairement pas trop parce que la banane a tendance à sucrer un petit peu. Et comme c'est des gaufres sucrées, on sait très bien qu'on va rajouter des petits trucs dessus, hein, a priori. Donc je sucre pas trop. Mais après ça c'est vraiment à votre convenance, hein, faut faire des essais tout simplement. Et je mélange. Et voilà, la pâte à gaufres est déjà terminée, donc on va pouvoir garnir nos empreintes. Hop. Donc je sors le moule du four, hein, donc il est bien chaud. Hop. Et ensuite je vais mettre une bonne louche dans chaque empreinte, voire 2 louches. Hein. Je vais voir, j'utilise la petite louche qui est beaucoup trop pratique pour ça. Ça évite d'avoir une trop grosse quantité en fait. Hop. Et j'en rajoute un petit peu. J'adore faire des gaufres salées aussi avec ce moule là. Je trouve que ça s'y prête tellement bien. Des gaufres aux courgettes ou à la courge, peu importe, petit rond, petit marron. Des courges quoi. On se demande qui c'est la courge. Et après rajouter du fromage, du saumon fumé, enfin bref, avec une grosse salade, ça passe trop bien, j'adore. J'aime bien cette louche parce que comme elle est en silicone, ça permet de vraiment racler aussi les culs de poule, c'est super pratique. Comme ça, comme d'habitude, pas de gâchis. Hein. Et ensuite, on le remet à cuire donc à 200 degrés. Je crois d'ailleurs tout à l'heure que je vous ai dit qu'il fallait préchauffer à 180, mais pas du tout, c'est à 200 degrés. On remet à cuire à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes suivant la puissance de votre four. Allez, à tout à l'heure. Une fois que les gaufres sont cuites et qu'elles sont sorties du four, on les laisse refroidir et on laisse bien refroidir le moule. Parce qu'après, on va les mettre sur la toile de cuisson et on va les remettre au four 5 à 10 minutes pour qu'elles soient bien croustillantes. Allez, une fois que c'est un petit peu refroidi, on va mettre la toile de cuisson sur les gaufres. Hop, une petite plaque en dessous. Je renverse.
ensuite je démoule donc les gaufres. Donc forcément avec toutes les aspérités, ça se démoule pas entre guillemets aussi facilement que le reste. Donc on y va délicatement. Comme vous pouvez le voir, ça se démoule quand même très très bien. Hein. Et voilà, vous voyez, ça se démoule nickel. Hop là. Et là, donc on va pouvoir y remettre au four 5-10 minutes. Hein, vérifiez bien. Faut qu'elle soit bien croustillante, mais en même temps qu'elle ne brûle pas. Allez, c'est parti. Et voilà, la cuisson est terminée. Donc je les ai laissés bien 10-12 minutes hein, dans le four pour qu'elle croustille un petit peu. Et ma foi, maintenant on peut mettre ce qu'on veut dessus. Vous avez vu, c'est super simple et surtout c'est vrai qu'avec ce moule là, c'est vraiment trop pratique de faire des gaufres. On n'attend pas 1000 ans devant le gaufrier et surtout il y a 8 gaufres de fait d'un seul coup. Et voilà, la recette est terminée. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Évidemment, je vous mets toute la liste des ingrédients sous la vidéo. Je vous mets également le lien pour mon Instagram où je publie des recettes complémentaires à la chaîne YouTube. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager tout ça. Et moi je vous dis rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle recette. Bye bye!